L'unique baronne de Suisse. Comment vas-tu, ma grande? Ça va bien, toi? En forme, merci. Comment vas-tu? Ça va? Oui, ça va bien. Mais attends, est-ce que tu as vu tes... Attends, tu as vu ton... J'ai vu tes trucs que tu montrais là. Tu veux que je montre encore ça? Quoi ça? Attends, non, je ne peux pas finir. Il faut que je montre ça d'abord avant qu'on commence à parler. On va partir sur... Okay. Attends. Comme ça, toi-même, tu m'expliques ça. Toi, tu m'expliques même que tu avais filmé la fesse ici. Bon, te voici ici. Attends, hein. Tu vas m'expliquer même. Parce que la fesse ici me fait un genre. Je veux d'abord demander, comment tu vas, grand Bernard? Ça va très bien, madame. Merci de me poser la question et merci de m'inviter chez toi comme d'habitude. D'accord, ok. Bon, regardez ça, regarde la vidéo aussi. Qui avait filmé ça? Je vois pas bien, montre-moi un peu plus la caméra. Attends, je monte ça avec toi alors. Attends, est-ce que tu vois le live? Tu ne vois pas le live? Tu vois le live? Je vois la vidéo qui marche un peu partout. Voilà, te voici en train de dire que tourner les rangs, monter comme ça, descendre comme ça. Attends, je montre au même moment. Mais regarde, allez, les filles, tournez les rangs. Attention. Qui avait filmé ça? Non, c'est pas. Mais c'est une vidéo, même moi ça m'a fait rire. Qui avait filmé ça, Bernard? Sérieusement, parce que je te connais très sérieux au travail. Bon, c'est bon, on a déjà vu. Je crois qu'on a tellement vu cette vidéo. Je vais t'expliquer deux choses. Oui. La vidéo, c'est été tournée, je crois, par le vigile à l'entrée de l'Africa Foot. Et c'était pas une vidéo qui était supposée sortir quoi que ce soit. Mais cette vidéo, qui était dernière, c'était terminée, tu vois. Oui. Et on faisait la séance d'étirement. Après une séance de sport, il faut que tu s'étirer. Donc c'était une séance d'étirement qu'on faisait à la fin. Et en blaguant comme ça, il y a un qui a dit, mais pourquoi on fait tous les mêmes gestes, pourquoi on ne tournait pas? Et puis on a dit tourner en rigolant. C'était à la fin de la séance, c'était juste l'étirement. D'accord, ok. Sinon, en dehors de ça, il y a eu quand même des séances, parce que je te connais très difficile dans le côté sport. Je te connais très rude là. C'est pour ça que je rigolais quand je regardais ça. Non, ça c'était à la fin de la séance, on avait fait 1 heure de sport et là on avait fait l'étirement pendant 1 minute. Non, les séances se passent très bien. Au début c'était un peu difficile pour certaines, mais maintenant elles ont pris du rythme et elles sont contentes, tu vois. Et puis moi, le plus important, c'est que je m'amuse aussi en plus, quoi. Donc, félicitations déjà pour ta nomination. Ça parle exactement de quoi ta nomination? Ça consiste à quoi à l'Africa Foot exactement? Merci beaucoup. Je profite vraiment de ton antenne pour essayer d'éclairer certaines personnes parce que j'ai lu un peu tout et n'importe quoi. Oui. On se connaît bien, ça fait déjà 4 ans que je suis coach sportif, que j'ai fait 4 coachs sportifs en France. Tout le monde connaît, j'ai travaillé pas mal. On avait des boîtes en France. Tu sais qu'en France, par exemple, à la Défense, toutes les sociétés ont des salles de sport, on est coach personnel. Donc, le coaching personnel aujourd'hui, c'est quelque chose de très avancé. On appelle ça coach sportif pour entreprise et collectivité. Donc, ça permet en sorte que dans une séance d'entraînement de coach où tu as 15, 20, 30 personnes, ça permet d'avoir la cohésion d'un groupe, ça permet, c'est contre la dépression, contre l'AVC, l'ambiance, la productivité, ça apporte beaucoup de vertus à une société, dans un groupe de société, tu vois. Donc, moi, mon rôle à l'Africa Foot aujourd'hui, tu sais, l'Africa Foot pour moi, c'est un client comme tant d'autres. Il n'y a pas que l'Africa Foot où j'ai décidé de rentrer. J'ai décidé de rentrer au Cameroun pour apporter mon savoir. Quand on fait une carrière comme moi, 25 ans de professionnalisme, d'autres ont choisi d'être entraîneur, d'autres ont choisi d'être manager. Moi, j'ai choisi d'être conseiller sportif et coach sportif. Beaucoup de gens qui sont en Europe aujourd'hui, ils voient les vertus d'un coach sportif. Tout le monde devient un coach sportif. Sur les réseaux sociaux, on est les coachs sportifs. Moi, je suis coach sportif depuis 5 ans, 4 ans, sur 5 ans bientôt. En France, j'ai travaillé avec des groupes, quand j'ai des sociétés, avec des privés. Je me suis bien amusé. Et quand je suis arrivé au Cameroun, le président de la fédération, qui est en avant-garde sur beaucoup de choses, me dit, grand frère, ça fait déjà quelques années que tu travailles comme coach sportif. Moi, j'ai une idée, c'est accompagner, parce que je donne un travail énorme ici à l'Africa Foot. Ils sont beaucoup stressés parce que j'aime dans le travail bien fait. Et je sais que ça ne va pas être évident pour eux. C'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un qui va les booster. Mais je sais qu'en tant que coach sportif, tu vas y apporter beaucoup de choses. Comme c'est fait un peu partout en Europe. Je dis, mais pourquoi pas, c'est une très bonne chose. Puisque moi, même quand je rentre au Cameroun, je suis en train de monter ma propre boîte pour continuer ce que j'ai fait en France comme coach sportif. Et je dis, bon, pourquoi pas, c'est une très belle opportunité. Permettre aujourd'hui aux Camerounais de comprendre ce que c'est qu'un coach sportif. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas le bien fondé d'un coach sportif. Un coach sportif, c'est pas seulement celui qui donne les cours de sport. Un coach sportif, c'est un préparateur mental. Un coach sportif, c'est un conseiller. Un coach sportif, c'est quelqu'un qui apporte une ambiance dans un groupe. Et on sait tous que dans nos sociétés africaines, on est encore en retard sur certains dossiers. Et je suis tellement heureux d'être le premier. Je sais pas si je suis le premier au Cameroun. Certainement, il y a des sociétés comme des coachs sportifs, on n'en parle pas comme Bernard tout le temps. Mais je serais ravi si d'autres sociétés font comme l'Africa Foot, font appel à moi, mais surtout on a besoin de vos services. Parce que je vous dis une fois de plus, le sport a ça de magnifique que ça crée d'abord une magnifique ambiance dans une équipe. Ça permet
la productivité. Ça lutte contre le AVC. Ça lutte contre la dépression. On sait le nombre de personnes qui font dépression au Cameroun au travail. C'est parce qu'on ne fait pas les statistiques au Cameroun, c'est parce qu'on ne sait pas. Donc, tous ces vertus-là, je suis heureux qu'aujourd'hui, à l'Africa Food, j'apporte ça. Mais je le dis encore une fois de plus, l'Africa Food, ce n'est pas mon seul employé au Cameroun. Je suis parti pour travailler avec beaucoup d'autres boîtes au Cameroun, avec des privés, comme avec des compagnies, comme avec des sociétés. Je suis surpris un peu que j'ai lu un peu tout et n'importe quoi. J'ai vu des gens qui disent qu'un coach sportif, c'est un professeur DPS. Mais mon Dieu. Ça me fait, c'est drôle parce que je me souviens tout gamin qu'on avait les professeurs DPS. Je ne sais pas si les professeurs DPS peuvent faire ce qu'un coach sportif fait. Mais bon, chacun, on sait bien qu'au Cameroun, on est tous savants, on est tous sachants, on connaît tout, on est les meilleurs en tout. Mais bon, je rappelle juste à certaines personnes qui vivent en France, qui travaillent à la défense, qui savent à quel point il y a tellement de coachs aujourd'hui en Europe, mais qui sont les premiers à critiquer quand aujourd'hui un monsieur comme Samuel Eto'o, de l'Africa Foot, dit j'ai envie d'innover, j'ai envie d'apporter quelque chose à mon équipe. Et je suis sûr que mon grand frère Bana peut apporter ça. Ce n'est pas que ça que je fais à l'Africa Foot. Je suis coach sportif à l'Africa Foot. Je m'occupe du personnel, je m'occupe même du président lui-même, je m'occupe même des sélectionneurs demain qui vont... Donc tu donnes aussi les cours à Samuel Eto'o? Bien sûr, je suis le coach de tout le personnel, dont même le président de l'Africa Foot. Aujourd'hui, il est en déplacement, il est occupé, mais dès qu'il aura 2 temps, même 2 minutes, je m'occupe aussi de lui. Donc, je ne fais pas que ça à l'Africa Foot. Je m'occupe aussi. On a une équipe appelée l'équipe de l'Africa Foot. L'équipe de l'Africa Foot, c'est une équipe où il y a tous les sélectionneurs, des U17, des U15, des U20, des U23, des équipes A', des équipes premières. Tous les sélectionneurs font partie de l'équipe de l'Africa Foot. Et l'équipe de l'Africa Foot, c'est moi qui suis chargé de m'occuper de tous ces gens-là. C'est-à-dire, préparer les matchs amicaux, aller jouer les matchs amicaux partout un peu en Afrique, en Europe, pourquoi pas. Donc, moi, j'ai cette double casquette. Et en plus de ça, il y a le football jeune, le football amateur. Donc, je vois un peu de responsabilité. Ouais, le football, mon job à l'Africa Foot, c'est un peu un tout. Mais je suis tellement heureux d'avoir ce petit espace qu'on appelle coach sportif. Parce que, je le dis encore une fois de plus, que nos patrons, j'appelle tous les patrons qui ont des sociétés au Cameroun, qui ont 20, 30, 40 employés, d'essayer une seule fois de faire ce qu'on appelle, d'appeler un coach sportif dans les équipes. Même si c'est pas Bernard tout le temps, même si c'est un autre coach sportif qui peut aller chercher, mais qu'ils essayent, ils vont voir combien la productivité va être énorme. Parce qu'un coach sportif, ça permet aux gens d'essayer de dépasser, ça permet aux gens qui travaillent pour vous d'aller au-delà de la limite qui s'était forgée. Donc moi, c'est le job que j'ai fait aujourd'hui à l'Africa Foot et je suis tellement fier de le faire. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir parlé. Bon, moi aussi j'ai un coach sportif. Je profite pour saluer Sport Obligé, ce jeune qui m'a fait perdre 7 kilos, avec qui j'ai travaillé. Donc allez vous abonner sur sa page, Sport Obligé, Willy Le Guerrier. J'ai une question, je vais être direct avec toi. Est-ce que tu as été expulsé de France? Tu sais, moi, franchement, j'avais pas envie de parler de ça parce que j'estimais que... Non, Bernard, on s'est dit qu'on va se dire tout. Moi, chez la baronne, on n'a pas de langue de bois, on se parle en vrai. Je vais répondre à la question. Oui. Mais avant ça, je vais d'abord un peu procéder aux choses. Tu sais, je voulais pas répondre à cette question parce que je me suis dit, si depuis le début de ma carrière, je m'étais arrêté chaque fois qu'un chien aboie, je ne suis pas sûr que je serais arrivé où je suis arrivé. Mais ce chien a tellement aboyé que beaucoup de petits chiots ont un peu fait aussi beaucoup de boucans autour. Moi, avant de te répondre, revenons pas à la genèse. Je pars du Cameroun, ça fait 25 ans. D'abord, 25 ans que je suis parti du Cameroun. Je suis parti du Cameroun, je crois, si je me rappelle bien, 94-95. Donc, quand je pars du Cameroun, je pars en Turquie. Je reste 3 ans. De la Turquie, je viens en Hollande. Et en Hollande, je reste 4 ans en Hollande. Et tu connais que, je ne sais pas si tu aussi tu le sais, mais je pense que beaucoup le savent, l'Hollande en Europe, c'est le pays qui intègre mieux les étrangers au monde. En Europe, la Hollande, c'est le pays qui intègre mieux les étrangers. En Hollande, après 2 ans, on m'a dit, viens prendre ta nationalité hollandaise. Mais j'ai toujours dit non. Parce que moi, il n'y a rien qui est plus cher que mon passeport camerounais. Mon passeport camerounais, je n'ai jamais changé et je n'ai jamais pensé de changer mon passeport camerounais. Parce que j'aime mon passeport camerounais. C'est pas parce que j'ai pas pu le faire. J'ai joué en Hollande 4 ans. Et tu connais très bien. En Hollande, tu peux pas installer la nationalité hollandaise quand je. Je suis en France installé en France depuis 2009. Installé. J'ai acheté ma maison en France en 2001. Je suis installé en France depuis 2009. Donc, j'ai eu des cas de séjour en France tout le temps. J'ai eu une cas de séjour en France depuis. Aujourd'hui, je décide de rentrer au Cameroun, m'installer parce que le président de la fédération, il dit le football, c'est aujourd'hui la fédération appartient aux footballeurs. Il y a tellement de choses à faire. Et j'ai déjà vécu tellement longtemps. Donc, je me dis, je prends une année, je viens au Cameroun, je veux voir ce qu'il y a à faire. Et quand je reçois le torchon qui a été publié par je ne sais pas qui, je ne vais pas faire la publicité de ce monsieur, ça m'amuse. Mais pour te répondre concrètement, tu as dit là que tu sais depuis quand je suis au Cameroun. Tu le sais depuis quand je suis au Cameroun. Je suis au Cameroun depuis le mois de juin. Je dis depuis le mois de juin, je suis au Cameroun. Tout le monde peut voir, j'ai pris un vol Air France. Tout le monde peut voir. Le 2 juin, je suis arrivé au Cameroun. C'est pour répondre à ta question. Je suis arrivé au Cameroun le 2 juin. Si je suis arrivé au Cameroun le 2 juin, on me dit comment c'est possible que... Est-ce que tu veux que je montre tes billets ou bien c'est pas nécessaire? Non, mais
puisque le peuple camerounais, le grand public camerounais, les gens qui aiment le Congo, ça, ils adorent les détails. Moi, j'ai pas envie vraiment de parler de ça. Mais non, je te dis, non, je suis désolé. Chez moi, voici. Moi, je vais montrer le cachet quand tu entres au Cameroun. Les gens peuvent, je te mets pas à côté. Ça, c'est son cachet. Quand il est entré au Cameroun, vous voyez bien, c'est le 2 juin. C'est le cachet de Simalène. Ça, c'est le Simalène. Ça, c'est son billet d'avion. Quand il est parti, ça, c'est son billet d'avion. Je vois bien Paris-Yaoundé. C'était le 2 juin, bien entendu. Ça, ce sont ses billets d'avion. C'est juste pour confirmer que il est bel et bien entré au Cameroun par ses billets le 2 juin. Voilà le cachet de Simalène. C'était une parenthèse. Vas-y, parce que tu me l'as envoyé. Non, je dis et je répète que je sais qu'on est un pays qu'on aime beaucoup parler de tout et de rien. On est sachant qu'on dit ça. Mais moi, vraiment, c'est parce que c'est toi là-bas. J'avais décidé de ne pas répondre. J'ai même décidé de ne pas répondre à ce chien qui aboie. Pourquoi? Parce que j'estime qu'en répondant à ce chien qui aboie, je fais la publicité pour lui. Je ne réponds pas. Tu sais, les gens peuvent écrire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, je suis surpris qu'on dise qu'un footballeur que j'ai été pendant 25 ans, je fais une carrière, tout le monde sait. Aujourd'hui, je me suis reconverti comme coach personnel et que je vais apporter mon savoir à mon pays, le Cameroun, et donner du bien-être aux travailleurs. Faire comprendre aux patrons à quel point c'est important le bien-être dans une société, que des gens se permettent d'aller chercher ma vie, raconter des petits sur ma personne. Ça me surprend. En même temps, je ne suis pas surpris parce que je connais que le peuple camerounais est spécial. Comme certains disent, le Cameroun, c'est tout un continent. Mais moi, j'aime être celui qui commence les choses. J'espère que dorénavant, les sociétés vont aller chercher tout en haut le coach sportif ou bien quelqu'un d'autre et permettre à des employés, à des équipes aujourd'hui de booster, de travailler, d'être heureux. Moi, j'espère. Et comme je le dis encore une fois de plus, franchement, je l'ai fait parce que c'est toi là-bas, parce que tu es mon ami, parce que j'ai toujours dit à tous ceux qui me connaissent que Bernard Chouton, ma parole, ma langue n'a pas de prix. Je peux travailler n'importe qui, mais je reste toujours l'homme qui est libre de dire ce qu'il pense. Et je vous dis une chose, aujourd'hui, je suis heureux, très heureux de travailler dans cette maison appelée Africa Foot. Parce que c'est la maison des footballeurs. Parce qu'aujourd'hui, quand vous entrez à Africa Foot, tous les footballeurs sont là. Ils travaillent, ils apportent quelque chose d'énorme. Au-delà du travail, au-delà des footballeurs, tous ces gens qui travaillent là, ils sont plus d'une cinquantaine. Ils sont des gens qui sont heureux de travailler. Il y a une pression énorme. Et je suis fier de leur donner 2 heures le mardi et 2 heures le jeudi pour les permettre de souffler, de faire autre chose. Donc ça veut dire que en fait ton travail consiste à t'occuper des employés de l'Africa Foot, tout l'Africa Foot, y compris le président, les coachs, 2 fois par semaine, c'est ça? Tous les employés de l'Africa Foot, les coachs, les team managers, tout celui qui a besoin, qui veut, il fait appel à moi, Bernard, tout en jouant, je l'accompagne. S'il y a un qui a 1, 2, 3 kilos de plus, je répète, je l'accompagne. S'il y a un qui veut travailler sur son côté physique, son cardio, je l'accompagne. Je fais un travail de professionnel, comme tout le monde connaît, comme ça s'est fait en France. Allez à la défense, vous allez voir dans toutes les sociétés à la défense, il y a un coach personnel, il y a une salle de sport. Aux États-Unis, c'est partout, tout le monde le sait. Je suis surpris qu'on veut innover. Samuel Eto'o, le président de l'Africa Foot, a cette excellente idée. Ouvre cette parenthèse pour que d'autres sociétés le fassent. Je suis surpris que certaines personnes trouvent ça malsain ou bien trouvent que ce n'est pas cohérent avec la carrière que j'ai passée. Non, j'ai fait ma carrière en tant que sportif. J'ai terminé ma carrière. Je me suis reconverti en tant que coach sportif parce que j'aime ce que je fais. Aujourd'hui, les gens me voient et me disent mais tu n'as même pas pris 1 gramme. C'est parce que j'ai fait le sport. J'aime le sport. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre si ce n'est pas accompagner d'autres à faire le sport? Donc je suis tellement fier que ce que les gens peuvent raconter, franchement, j'ai une carapace assez solide pour que ça passe par-dessus. La question que je veux aussi être direct avec toi, est-ce que ton salaire c'est 750 000 très exactement comme on l'a entendu dire? C'est vraiment répondre parce que on est là à cœur ouvert mon frère, il faut répondre. Oui, est-ce que je n'ai pas dit de publier ton salaire, mais est-ce que la somme de 750 000 c'est réellement ton salaire à l'Africa Foot? Ou bien ce sont des rumeurs? C'est faux parce que, et je vous dis une chose, c'est faux pourquoi? Parce que moi je suis quelqu'un qui dit tout ce qu'il pense et tout le monde le sait, je dis la vérité, je suis quelqu'un qui ne suis pas bluffé. J'ai discuté avec le président Samuel, avec M. Mabouankessa, on a discuté, on a dit on fait ça. Monsieur Chouton, tu nous fais ça, et on attend ça de toi. On n'a jamais parlé des salaires, je vous dis, on n'a jamais parlé des salaires. Je ne peux pas vous dire combien je veux toucher à Africa Foot parce que je n'ai pas parlé des salaires au président. Et il m'a dit, je suis heureux de travailler pour le football camerounais, d'apporter ma petite pierre à l'édifice pour le football camerounais devient ce qu'il est. En dehors comme j'ai dit, du coaching sportif que je fais, de l'équipe de l'Africa Foot et de m'occuper du football jeune amateur que peut-être demain je ferai, je suis fier de travailler pour l'Africa Foot. Mais je n'ai jamais parlé salaire. Donc celui qui a inventé la somme de 750 000 francs CFA, c'est vraiment encore une fois de plus un torchon. Et comme j'ai dit encore, c'est un chien qui a aboyé. Mais bon, la vérité ce sera toujours. Et la question que je vais te poser, il faut aussi qu'on aille au fond des choses. C'est vrai qu'on a parlé de ton coaching, de ton travail et tout. Est-ce que comme tous les êtres humains, tu as eu quelques problèmes en France, réellement?
ça se sait. Tout le monde le sait depuis 2012. Tout le monde sait ce que j'ai vécu comme problème en France. Une fois de plus, je l'ai expliqué 10 000 fois. J'ai fait une magnifique émission comment on appelle, j'oublie à Paris, un frère nous qui a sa chaîne de télé. Moi, j'ai fait, excuse-moi c'est son nom, j'ai fait une excellente émission où j'ai expliqué très bien ce qui m'était arrivé, la confiance que j'ai donnée à des personnes que je ne devais pas donner. Ça m'a apporté des problèmes entre 2012 jusqu'à 2015. Je suis passé à autre chose. J'ai accepté ce qui s'est passé. Je n'ai jamais voulu faire appel. Mais à la fin, même la justice française a reconnu que je n'étais pas fautif, que j'avais été juste trompé, manipulé. Mais je dis et je répète encore une fois de plus, tout le monde le sait ça. Et je suis passé à autre chose. Ça, c'est l'histoire qu'on filme depuis 2015. Nous sommes en 2022 aujourd'hui. D'accord. En 2022 et j'aspire à autre chose, franchement. Bon, ça dit qu'il y a eu un malentendu, tu t'es expliqué, et puis tu as payé ta dette, et puis tu es passé à autre chose, et puis voilà quoi. La vie, il y a des gens, Nelson Mandela, tout ce qu'on fait de la prison, et qui continuent aujourd'hui à faire leur vie. Moi, j'aspire à une chose, c'est être heureux. Je suis heureux au Cameroun, j'ai décidé de venir au Cameroun. Je dis bien, j'ai décidé, personne m'a forcé d'aller au Cameroun. J'ai décidé de venir au Cameroun. Je suis venu au Cameroun. J'ai eu l'opportunité, l'honneur que le président de la FAFO me dit, ben là, prends-moi mon équipe, essaie de pousser mon équipe. C'est ce que je fais, ce que j'essaie de faire très bien parce que je suis un professionnel. À côté de ça, j'aspire à faire autre chose. J'ai d'autres sociétés avec qui je suis en train pour parler. J'ai des personnes physiques, des personnes individuelles qui m'appellent pour que je sois leur coach. Je fais avec le temps. Si quelque chose sur ma page, je vais poster ma page officielle de coaching. Et puis voilà, les Camerounais qui ont besoin de moi, ils vont faire appel à moi. Ils vont me payer parce que c'est mon métier. C'est aussi simple que ça. D'accord. Donc, parce que pour moi, c'était très important parce que quand j'ai appris que tu as été expulsé et j'étais un peu surprise et je pense que comme toi-même tu as éclairci aujourd'hui que tu n'as jamais été expulsé de la France, en gros comme j'écoute, tu as décidé toi-même de rejoindre le Cameroun pour faire autre chose, pour reprendre autre chose après plus de 25 ans que tu as fait en Europe, tu as décidé de repartir au Cameroun, donner un peu de ton expérience de coaching aux Camerounais. En gros peut-être c'est ce que j'ai compris de tout ce que tu es en train de nous expliquer. Je dis, je répète une fois de plus que... Bon, en fait, je résumais ce que tu étais en train de dire. Est-ce que c'est ça? Nous sommes dans un pays de droit en Europe, en France. Quand tu n'es pas d'accord avec la justice, tu portes plainte. Quand la justice te dit non, tu dis à la justice non aussi, je vais au tribunal avec toi. Okay? C'est comme ça, nous, et tout le monde, ça marche comme ça. Que la justice me dise non une fois et que je porte plainte et que l'affaire arrive au tribunal et que je gagne, c'est normal. Ça, c'est un coup normal. Mais je dis bien, je répète que allez fouiller la vie des gens parce que vous voulez montrer ceci, cela. Ça n'a pas de sens. Ça n'apporte rien que de l'amalgame. Et j'ai dit encore une fois, au-delà même de ma personne, je pense que c'était même pas moi qui suis visé à cette histoire. Je crois que c'est même le président de l'Afrique qui est visé. Parce que je pense que comme c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense, et c'est mon petit frère, je suis ravi de savoir que c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Et ça va déranger certaines personnes qui disent, bon, ben là, tout le temps, il y a des problèmes en 2012, en 2015, on va créer d'autres choses, on va ajouter, on va saboter. Moi, je me fiche complètement. Je vous dis bien, à la bande, j'ai répondu parce que c'est toi. Je t'ai donné juste un élément. J'ai pas voulu parler trop. Je t'ai donné un élément que tu as vu comme un élément par rapport à ces torchons, par rapport à ces chiens qui aboient. Ce n'est rien et c'est archi faux. Donc maintenant, moi qui dis, moi j'aspire à faire que mon travail. Je vais quand même faire que mon travail et je vais faire que mon travail. Aujourd'hui, j'accompagne tous ces travailleurs qui font un travail énorme. Pour mettre à l'Afrique Foot, il y a un travail énorme, c'est stressant. Et je suis heureux de les donner chaque jour, chaque semaine, entre 4 et 5 heures de mon temps pour pouvoir les booster, pour pouvoir les accompagner, pour que physiquement ils se sentent bien. Je vais faire ça avec d'autres sociétés, j'espère, et avec toutes les personnes privées au Cameroun, j'espère. C'est ce que j'aspire à faire. Et à côté de ça, je continue à m'occuper du football camerounais, je continue à accompagner le football camerounais parce que je suis aussi un conseiller sportif dans le domaine du football. D'accord. J'ai une dernière question à te poser avant qu'on se sépare. Ça veut dire que si tu décides de venir en France n'importe quand, tu n'as aucun problème pour revenir en Europe où tu as vécu 25 ans. J'ai encore dit une fois de plus, là-bas. Je ne réponds pas à ta question. Je viendrai en France, quand ils vont me voir en France, ils vont continuer à parler, ils vont trouver un autre truc à dire. Je viendrai en France, ils vont me voir en France, en Belgique, en Hollande, je viendrai, ils vont me voir et ils vont encore trouver une autre histoire. Je n'ai pas besoin de les convaincre ou quoi que ce soit. Et j'ai vécu tant d'années en Europe, j'ai vécu tant d'années partout. Je dis encore une fois de plus, si je veux la nationalité, que ce soit hollandais, que ce soit français, je l'ai demain. Parce que j'ai vécu, tu connais très bien en France depuis 10 ans. Mais la question n'est pas là. Moi, j'ai mon passeport camerounais, j'ai décidé de rester camerounais, je suis fait de camerounais, et que les gens racontent ce qu'ils veulent à côté, c'est le problème. Mais je viendrai en France dans pas très longtemps, je crois, si Dieu le veut, peut-être après la Coupe du Monde, et on verra ce que ces personnes diront. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit mot? Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce qui se prépare maintenant à l'Africa Food en dehors de ton coaching? Est-ce que tu as d'autres activités?
concernant ce travail-là, est-ce qu'il y a des activités de Bernard Tutan qui sont là, chaud? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait, ou bien c'est des choses qu'il va nous annoncer plus tard? Là, on travaille sur le match Bamoto, c'est Coton Sport, la finale de la Coupe du Cameroun, c'est dimanche. On a bossé dessus toute la journée, m'occuper des anciens footballeurs au niveau de l'Africa Foot, travailler avec la direction de l'Africa Foot pour que les anciens footballeurs vont se rendre au stade et vivre l'ambiance. Travailler aussi sur les matchs de préparation que je vais faire avec l'équipe de l'Africa Foot. Dans 2 semaines, on va faire un match amical ici au Cameroun. Donc, je travaille dessus. Ça veut dire qu'il y aura un match amical donc l'équipe de l'Africa Foot. L'Africa Foot a une équipe maintenant que tu as mis sur pied, c'est ça? De football. L'équipe de football de l'Africa Foot qui est composée de tous les anciens footballeurs camerounais qui travaillent à l'Africa Foot et qui sont en dehors de l'Africa Foot. Donc tous les sélectionneurs sont automatiquement l'équipe de l'Africa Foot. Et d'autres anciens footballeurs camerounais qui sont donc proches de moi, pas proches de moi, que je fais appel, ils viennent, on fait une équipe qui s'appelle l'équipe de l'Africa Foot. On est appelé à jouer. C'est comme des vétérans. On est appelé à jouer au Cameroun et à l'extérieur. D'accord, ça veut dire que cette équipe de l'Africa Foot là peut jouer contre l'équipe de Cantel, de machin, de ceci, de cela. Voilà, c'est ça que tu coordonnes. On peut jouer contre les Black Stars en France, on peut jouer contre l'équipe des militaires au Cameroun, on peut décider d'aller jouer contre l'équipe du Nigeria. C'est ça l'équipe de l'Africa Foot. Ok, merci beaucoup. Maintenant, est-ce que tu as un dernier mot à dire par rapport à tout ce qui s'est dit? Mais je te remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'était un moment d'échange, de partage et de vérité. Moi, j'aime bien cette façon parce que moi, je dis aux gens, parfois la vérité vient de la bouche des personnes concernées. Parce que si moi je viens dire qu'il y a ceci, il y a cela, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de te donner la parole et d'écouter ce que tu as à dire derrière. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Est-ce que tu as un petit message à lancer? Je veux pas que tu sois maintenant le porte-voix parce que apparemment on dit que tu défends trop Samuel Eto'o. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on dit que tu es devenu le danseur de Samuel Eto'o? Que maintenant là tu ne fais que la coup de Samuel Eto'o le matin, à midi et le soir et que tu danses même plus que les danseurs et que tu danses même, tu t'es déjà couché une fois en dansant pour défendre Samuel Eto'o. J'adore le continent Cameroun. Non, mais écoutons un peu, soyons sérieux. Tu sais, j'ai commencé à soutenir Eto'o quand il a déposé sa candidature. Les gens m'ont dit, oh, tu le soutiens, il m'appelle, il a gagné. Il dit, grand frère, viens à côté de moi, viens, on travaille. Je dis, on travaille. Je dis ce qu'il fait, ce qui est vrai, parce que j'ai la chance de voir ce qu'il fait. Je dis. Maintenant, je ne parle pas d'Eto'o, je vais plutôt parler du boulot de coach sportif pour entreprise et collectivité. D'accord. Je supplie les Camerounais, ceux qui sont au Cameroun comme à l'étranger, de comprendre à quel point c'est très important dans une équipe, quand vous avez des employés, de leur permettre de faire le sport. Si on faisait des statistiques au Cameroun, on verra que beaucoup de Camerounais meurent d'AVC, beaucoup de Camerounais meurent de dépression au travail, parce que les travailleurs au Cameroun ne sont pas souvent respectés. Et je vous dis, quand vous allez créer dans votre équipe, dans votre société, quand vous allez donner l'opportunité à vos travailleurs d'avoir un coach, de travailler, de faire du sport, vous allez voir comment votre productivité va être énorme. Parce que le sport au travail, le sport en groupe, le sport en équipe, ça booste énormément le groupe. Je peux vous dire à l'Africa Foot, ils me disent merci tous les jours parce que je sais ce que ça les apporte. Et j'espère du fond du cœur que ceux qui m'écoutent aujourd'hui, qui sont des patrons, qui ont 10, 15, 20 employés au Cameroun ou à l'étranger, surtout au Cameroun, parce qu'on parle d'autres pays, on est chaud dans le Cameroun. Si au Cameroun il y a, n'hésitez pas, faites appel à Bernard Tutan. Tout coaching va bientôt apparaître sur Facebook, vous allez liker, il y aura un numéro de téléphone, n'allez pas hésiter, faites appel à moi, je serai ravi de vous apporter mes services. D'accord. En tout cas, je te remercie beaucoup, on a passé un très bon moment. Merci beaucoup mon frère. Je te remercie d'avoir pris le temps. Oh là. je te remercie d'avoir pris le temps d'échanger avec moi. Et j'espère de tout cœur que enfin, je te souhaite bonne chance. J'espère que tu seras au Qatar. Hein? Est-ce que tu as des pronostics au vu de ce que nous voyons sur les Lions là? Parce que franchement, excuse-moi, on va laisser les Atalakou, mais ça fait peur. Hein? Non, je pense que je profite encore de cette antenne pour éclairer 2-3 personnes. Les matchs amicaux sont faits à un but, c'est essayer des joueurs qu'on n'a pas le temps d'essayer en compétition. On a essayé pas mal de joueurs pour les matchs contre l'Ouzbékistan. C'était pas une grande réussite. Avec un nouveau classement, avec un 3-4-3, c'était pas une réussite. Contre la Corée, on est revenu à un classique. 4-3-3. On a vu que le match contre la Corée, c'était le meilleur match. Il y avait la qualité, il y avait l'intensité. Il nous manque quelques joueurs. Zambo, Gande, Toko Kambi, Choupo-Moting. Si tous ces joueurs sont là, notre équipe va être meilleure. Je peux vous dire une chose. Les gars, ils vont bosser. Le sélectionneur Rigobert, je vois un peu des gens écrire n'importe quoi sur sa personne. C'est mon frère, c'est mon ami, tout le monde le sait. Je ne me suis jamais caché. Le sélectionneur fait un travail énorme. Donnons-lui le crédit, accordons-lui le crédit. Laissons le travail. Il vous a dit, contre l'Algérie, personne n'a cru en lui. La qualifié du Cameroun. Ils ont compris la stratégie. Ils ont parlé de la stratégie. Maintenant, le Qatar, il va travailler. Il est en train de travailler. Laissez Rigobert son travail. Laissez le président Samuel Eto'o travailler. Et vous allez voir les résultats. Je sais que c'est pas facile. Je sais que ce n'est pas évident. Quand on perd un match, quand on n'est pas rassuré à toutes ces craintes. Moi, en tant que ancien footballeur, j'ai eu la crainte un peu. Mais je peux vous dire une chose. Quand je les vois bosser, je sais que ça va aller. Donc, je peux rassurer le peuple camerounais parce que je sais que s'il y a une chose au Cameroun qui nous réunit tous, c'est le football. Et je peux vous dire une chose.
l'équipe nationale du Cameroun va surprendre plus d'une personne en continu, croyez-moi. D'accord. Question bonus, est-ce que tu seras au Qatar? Je sais pas, mais bon, franchement, c'est pas mon leitmotiv de reconnaître sur le Qatar. Moi, j'ai la chance de passer déjà. Si je vais au Cameroun, dans l'ambiance du Cameroun, dans les endroits qu'on va créer, du moins, si je vais mettre là-dessus, plutôt plus heureux ici qu'au Qatar, vraiment. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Bernard Tutan. On a passé un très bon moment. Et à très bientôt, mon frère. Ciao, mon ami. Plein de choses à toi. Ciao à tout le monde en France. Je sais que beaucoup de personnes, même ceux qui me critiquent parce qu'ils m'aiment beaucoup, moi, je les aime de tout mon cœur. Et je leur dis une chose, c'est qu'on travaille pour le bien des travailleurs au Cameroun. Merci. Merci à toi. Ciao, madame. Ok.